Bonjour à tous, donc on va poursuivre notre série de capsules vidéo en rapport avec la notion de travail et d'énergie. Dans les précédentes capsules vidéo, on s'était intéressé à deux forces conservatives, hein, le poids et la force électrostatique, et on avait établi les diverses expressions du travail de ces forces conservatives. Alors, nouveau paragraphe, cette fois-ci, on va s'intéresser à une force qui est non conservative. Et cette force non conservative, l'exemple type, hein, en classe de terminale S, l'exemple type de force non conservative sont les forces de frottement. Donc, je vous laisse prendre connaissance, vous pourrez mettre pause, je vous laisse prendre connaissance d'un petit exercice. Petit exercice qui va sonner comme une démonstration de cours afin de démontrer que effectivement les forces de frottement sont des forces non conservatives. Alors l'énoncé est le suivant. On considère une masse petit m qui glisse d'un point A vers un point B, le long d'une pente, avec une force de frottement petit f qui est représentée sur ce schéma. Alors, un élève de terminale S, même si la force de frottement petit f n'est pas dessinée, un élève de terminale S doit être capable de représenter la force de frottement petit f, sachant que les caractéristiques d'une force de frottement sont que... Alors, qu'est-ce qu'on a appris finalement concernant la direction et le sens d'une force de frottement? Alors, la direction de la force de frottement, c'est toujours la même direction que la direction du vecteur vitesse. Donc là, on a le sens de déplacement. Le sens, quel est le sens d'une force de frottement? Toujours de sens opposé au sens vecteur déplacement. Et la longueur, hein. Là, par contre, il n'y a pas de formule type au programme de Terminal S qui permettent de calculer la valeur d'une force de frottement. D'accord? Mais je répète, hein, là, dans ce sujet-là, la force de frottement est représentée, mais ça aurait pu ne pas être représenté. Donc la question A, il est demandé donner l'expression littérale, donc avec des lettres, hein, de toute façon, il n'y a aucune valeur numérique. Donner l'expression littérale du travail qu'effectue cette force de frottement le long du trajet AB, appliqué à cette masse qui se déplace, dans le cas numéro 1, qui est illustré par la figure 8. Alors comment répondre à ce type de questions? On parle d'expression littérale, donc il va falloir partir d'une formule de cours. Donc pour la question A, je note ici le type de réponse qui pourrait être proposé. Donc par exemple, on part avec la définition de cours. Le travail de la force de frottement pour aller de A jusqu'à B. Donc dans le cours, on avait vu que c'était égal au produit scalaire de la force de frottement par le vecteur déplacement AB. Donc il s'agit du produit scalaire, il ne s'agit pas d'un multiplié. On avait vu l'expression permettant de calculer le produit scalaire de deux vecteurs. C'est la valeur de la force F en newton multipliée par la distance AB multipliée par le cosinus alpha. Alors il faut savoir que représente l'angle alpha, hein, lorsque vous apprenez cette formule. Alpha correspond à un angle orienté. Il s'agit de l'angle orienté entre le vecteur déplacement AB et F, le vecteur force. Ici, c'est la force de frottement. Et si on regarde au niveau de notre petit dessin dans le cas numéro 1, on constate que le vecteur AB est orienté de cette manière-là, alors que le vecteur force de frottement est orienté de l'autre sens. Dans notre cas de figure, l'angle alpha vaut, dans le cas de notre exercice, l'angle alpha vaut 180 degrés pi radian. Ce qui va nous permettre d'écrire pour le travail de la force de frottement petit f le long du parcours AB, on va pouvoir noter F fois AB
fois le cosinus de 180 degrés, si vos calculatrices sont en degrés, sinon vous mettez pi si votre calculatrice est en radian. Et donc, poursuivons le calcul. Cosinus de 180 degrés, vous pouvez vérifier avec vos calculatrices, ça vaut -1. Et donc, on a l'expression suivante qui est très pratique. Donc, le travail, et ça va être une formule générale, hein. Le travail d'une force de frottement sur un parcours rectiligne AB, donc, ça va être égal à moins F fois AB. J'encadre cette formule qui peut être une formule de cours, une formule générale. Donc finalement, le résultat qu'on vient d'établir, il est très important. On vient d'établir l'expression générale. Donc je le note ici. Je remonte un petit peu. Donc l'expression que je viens d'encadrer ici nous permet de calculer le travail d'une force de frottement le long d'un parcours AB qui est rectiligne. Donc cette formule-là peut être utilisée directement si dans un exercice on me demande de calculer le travail d'une force de frottement le long d'un parcours AB rectiligne, je peux utiliser directement cette formule. Question B. Donc je vous laisse noter. Alors cette fois-ci, on nous demande de calculer le travail de la force de frottement, la même que celle qui était précédemment. Donc cette fois-ci, pour ce type de chemin. Donc en fait, j'aimerais attirer votre attention sur le point suivant, c'est que le point A ici, il est situé à la même position que celui-là. Le point B ici, c'est le même, il est situé à la même position. La seule différence entre le cas 1 et le cas 2, c'est le chemin suivi pour aller du point de départ au point d'arrivée. Là, on a un chemin rectiligne direct. Là, pour aller de A à B, on a suivi un autre chemin. D'accord? Donc là, il est demandé de calculer le travail de la force de frottement dans le cas numéro 2, donc la figure 9. Alors, on va pouvoir utiliser directement les formules qui ont été établies précédemment. Donc ici, la force de frottement travaille le long du parcours AC. Et donc là, on avait vu que le travail donc, de la force de frottement le long du parcours AC, d'accord? On va pouvoir utiliser la formule directement. Et là, on a la force de frottement. Donc, ensuite, l'objet se retrouve ici. Alors, je vais le dessiner. Je vais essayer de prendre des feutres. Là, ici, ensuite, l'objet se retrouve là, l'objet petit m. Et donc, il est soumis à la même force de frottement, à la même longueur, hein. Voilà, donc là, cette fois-ci, lorsqu'il se trouve sur la portion CB. Mais pareil, hein, là, on va pouvoir utiliser la formule qu'on avait écrite précédemment. Donc, le calcul de la force de frottement sur un parcours CB, pas sur un parcours AB, hein, mais ça ne change pas si on change les lettres. Sur un parcours CB rectiligne, là, ça va être le travail de la force de frottement sur le parcours CB. Et donc, en fait, si on veut avoir la valeur de la force de frottement pour aller de A à B en suivant ce chemin-là, on additionnera les deux. D'accord? Du coup, qu'est-ce que ça va donner? Donc, je vais le noter ici. Donc, ça va être la question, je plie ma feuille, ça va être la question petit b. Donc, la question petit b, je la replace ici. Donc, le travail, la rédaction est la suivante, hein. Le travail donc de la force de frottement pour aller de A à B, mais cette fois-ci, c'est le cas numéro 2. C'est le chemin numéro 2, on va dire. C'est égal donc, au travail de la force de frottement pour aller de A à C, plus le travail de la force de frottement, c'est la même, pour aller de C à B. Et donc là, on va pouvoir utiliser la formule qu'on a établie précédemment. Le travail de la force de frottement pour aller de A à C, on a le droit d'écrire directement moins F fois
AC plus le travail de la force de frottement pour aller de C à B, parcourir les rectilignes, on peut écrire plus moins F directement, on a le droit d'utiliser la formule directement, fois la longueur CB. Ainsi, on peut factoriser, alors je remonte un petit peu, ainsi on peut factoriser par moins F, ça fait moins F, alors je mets ici moins F, ça va faire moins F facteur de la longueur AC plus la longueur CB. Donc voici le travail de la force de frottement pour aller de A à B dans le cas 2. Donc je vous laisse noter cette expression. Ensuite, je vous laisse prendre connaissance de la dernière question. Quelles conditions doivent satisfaire les longueurs AB? Donc je remonte le dessin. Donc, la dernière question. Donc quelles conditions doivent satisfaire les longueurs AB, AC et CB pour que la force de frottement petit f puisse être qualifiée de force conservative conclue? Alors cette question, elle nous demande d'imposer une condition sur les segments AB, AC et CB afin que cette force de frottement soit considérée comme une force conservative. Et là, du coup, il faut revenir à la définition de la force conservative. Qu'est-ce qu'une force conservative? Une force est conservative si et seulement si le travail effectué par cette force pour aller d'un point A à un point B ne dépend pas du chemin que l'on suit. Donc, le travail de cette force de frottement doit être le même, quel que soit le chemin suivi. Du coup, on va écrire la remarque suivante. Donc, je vais vous laisser noter la phrase. Donc, pour la question C, on peut noter, alors je vais noter ici petit f, alors je remonte pour que vous puissiez voir, petit f est conservative si et seulement si le travail de la force de frottement pour aller de A à B pour le cas 1, ça doit être égal au travail de la force de frottement pour aller du même point A au même point B, mais dans le chemin numéro 2. Ce qui va nous imposer, alors je remets un petit peu la caméra, ce qui va nous imposer donc la contrainte suivante, il va donc falloir que moins F fois AB soit égal à moins F fois AC plus CB. Ce qui veut dire qu'on peut barrer ici. Donc il va falloir que, pour que la force petit f soit conservative, la force de frottement, il faut absolument que le segment AB soit égal au segment AC plus CB. Et si on regarde notre schéma, pour que la longueur AC plus CB soit égale donc au segment AB, il faut absolument que le point C, donc je le représente ici, il faut absolument que le point C appartienne au segment AB. Je vais représenter ça comme ça. C'est la seule condition. C'est impossible sinon. C'est totalement impossible d'avoir la longueur AC plus la longueur CB qui est égale à la longueur AB si le point C est en dehors du segment AB. Ce qui imposerait que finalement le chemin du cas numéro 2 devrait être le même que le chemin du cas numéro 1. D'accord? Donc chemin numéro 2 doit être égal au chemin numéro 1. Ce qui nous permet donc de dire que la force de frottement, enfin le travail de la force de frottement ne dépend pas du chemin, enfin le travail de la force de frottement dépend du chemin